Michel Ekwe, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes conseillère communication donc, du bureau exécutif national de la FTI. D'abord, dites-nous comment se porte votre supra-syndicat. Alors, la Fédération togolaise de l'immobilier se porte très bien. Nous sommes en plein déploiement de toutes nos stratégies envers surtout nos adhérents qui sont les associations et syndicats. Et ensuite, nous avons nos formations qui continuent aussi. Donc, nous pouvons dire que tout se passe pour le mieux. Alors, aujourd'hui, on sait quand même que la FTI regroupe des professionnels de l'immobilier qui sont après tout des patrons d'agences immobilières. Beaucoup pointeraient du doigt le coût élevé de vos prestations. Quel commentaire cela suscite en vous? Alors, pour dire le travail d'agent immobilier, c'est quoi? C'est un intermédiaire qui est présent entre deux parties, l'acheteur et le vendeur. Quand on cherche une location, on va prendre plutôt ce cas-là. Vous avez le locataire qui vient pour la demande. Et qu'est-ce que l'agent immobilier fait? Il suit, je dirais, le client du début jusqu'à la fin. Donc, ça commence par les visites. Donc, l'agent immobilier est présent pendant les visites. Il recherche le bien par rapport à la description donnée par le client. Donc, c'est un suivi. Il faut le faire. Il y a plusieurs visites qui se font. Et pendant ces visites-là, nous essayons toujours de pouvoir les adapter selon les besoins du client. Et ensuite, vous avez la possibilité d'avoir des conseils aussi. Donc, ces conseils-là proviennent d'une expertise de ce domaine-là. Et il y a des déplacements qu'on fait sans frais. C'est-à-dire vous avez un agent immobilier à disposition jusqu'à ce que vous ne puissiez trouver votre bien. Donc, tout ça, ce n'est pas facturé au locataire. Et c'est rien que quand vous avez obtenu votre bien et que vous êtes satisfait du bien, que nous vous facturons nos honoraires. Donc, je ne pense pas que les honoraires que les agences affectent aux locataires ou aux clients sont honoreuses. Donc, je me dis que c'est plus ou moins des frais qui sont mérités par rapport au travail qui est donné et à l'expertise qu'on ajoute à tout ça. Alors, on entend souvent dire qu'en plus du métier et même des agents immobiliers, votre syndicat défend les intérêts des propriétaires et des locataires. Alors, comment expliquez-vous cela? Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Alors, concrètement, l'agent immobilier défend les intérêts des propriétaires et des locataires. Pourquoi? Quand nous intervenons en tant qu'agent immobilier, nous intervenons pour les deux parties. Nous avons la responsabilité très souvent d'avoir des biens de propriétaires. Nous avons le devoir de pouvoir, je dirais, accompagner ce propriétaire aussi jusqu'à la location de son bien. Nous avons les contrats, les bails qu'il faut pouvoir élaborer. Et tout ça, c'est la partie du propriétaire, par exemple. De l'autre côté, vous avez un locataire qui veut acquérir un bien. Il faut pouvoir aussi l'accompagner dans ce processus-là d'acquisition du bien. Et ça passe aussi par des conseils. Donc, un agent immobilier, nous pouvons dire qu'il est au milieu. Et c'est lui qui, à la fois, aide le propriétaire à pouvoir, je dirais, placer un bien, et le vendeur à pouvoir placer un bien, et de l'autre côté, l'acquéreur à pouvoir trouver le bien qu'il désire. Alors, nous savons que généralement, un syndicat a pour vocation de défendre non seulement ses intérêts, mais aussi l'intérêt de ses membres. Alors, comment expliquez-vous qu'aujourd'hui la FTI puisse s'intéresser aux locataires et peut-être, je vais dire, aux propriétaires? Alors, les locataires et les propriétaires, nous allons dire que c'est tout d'abord la population togolaise. Et la FTI œuvre justement pour le bon vivre de ces deux parties-là et aider le Togolais à mieux se loger. Donc, en prenant cette grande ligne d'ailleurs qui est l'une des priorités de la Fédération togolaise de l'immobilier, s'occuper à la fois des intérêts des propriétaires et des locataires, c'est le souci de la Fédération togolaise de l'immobilier, car nous avons constaté depuis déjà quelques années qu'il y a beaucoup de problèmes liés au foncier au Togo. Et la Fédération togolaise de l'immobilier s'est engagée pour le bon vivre de la population togolaise en matière d'habitat, surtout quand nous prenons les logements, les terrains, les ventes des terrains et autres. Donc la Fédération togolaise de l'immobilier veut asseoir, je dirais, une mission
qui puisse en quelque sorte pouvoir pallier à tous ces problèmes-là. Donc nous sommes à l'écoute justement avec notre service juridique qui offre justement ces services d'écoute-là à la population et disons aux propriétaires et aux locataires et aux agents immobiliers aussi, car nous avons très souvent des différends entre nous. Donc c'est ce service-là qui est disponible justement pour pouvoir permettre à la population, toute personne confondue, agents immobiliers autant que propriétaires et autres. En termes de visibilité, en termes de stratégie de communication, quelles sont les perspectives aujourd'hui de votre fédération? Alors, en termes de communication pour la Fédération togolaise de l'immobilier, nous sommes en plein déploiement de plusieurs supports de communication. Et nous n'oublions pas surtout les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui la porte pour la communication dans le monde. Et nous avons le site de la Fédération togolaise de l'immobilier, www.lafti.org, qui est en ligne et qui dessus a toutes les informations concernant la Fédération togolaise de l'immobilier. Et ce qui est encore intéressant, c'est que vous avez dessus des agences, la liste de certaines agences reconnues par la Fédération togolaise de l'immobilier et qui œuvrent déjà depuis un certain nombre d'années dans le secteur de l'immobilier au Togo. Et entre autres, nous avons le bulletin d'information de la Fédération togolaise de l'immobilier qui nous permet de pouvoir diffuser toutes les informations de la fédération sur ses événements, ses activités et ensuite tout ce qu'on a comme projet à venir. En termes de communication et en termes de stratégie, que pense faire la FTI pour pouvoir s'approcher davantage de ces Togolais qui aujourd'hui cultivent un sentiment de méfiance vis-à-vis donc de tout ce qui se fait dans leur pays, parce que de par le passé, ces personnes ont été souvent victimes d'arnaques, peut-être de la part de certains membres même de leur famille et surtout de certaines personnes du secteur de l'immobilier. Alors pour ceci, nous avons notre site vitrine qui permet déjà de pouvoir avoir accès à la Fédération togolaise de l'immobilier par l'adresse mail et des numéros de téléphone qui vous permettent ensuite de pouvoir poser toutes questions concernant le foncier au Togo, ce qui concerne les agences immobilières et tout, et même les promoteurs immobiliers. Sur toutes les questions qui ont trait, je dirais, à l'immobilier, vous avez cette interface qui vous permet de contacter à tout moment la fédération, et nous avons un service qui nous permet à la fédération de pouvoir répondre très rapidement à toute personne se trouvant à l'extérieur. Donc nous demandons simplement à la population ou à la diaspora de pouvoir vraiment, je dirais, nous suivre sur toutes nos pages, autant Facebook qu'Instagram, et aussi sur le site internet, là où nous avons beaucoup plus d'informations sur tout ce qu'on a comme activité. Et grâce à ça, ils pourront ensuite avoir plein d'autres informations concernant l'immobilier au Togo.